Je voulais te partager un truc intime qui m'est arrivé aujourd'hui où j'ai beaucoup pleuré. Ça doit se voir un petit peu, j'ai beaucoup pleuré, j'ai coupé mes cheveux, c'était pas prévu du tout. Je vais chez le coiffeur faire ma couleur, mes cheveux gris, je vais faire dans quelques jours 52 ans et à un moment je dis bon, qu'est-ce que je peux faire avec ces cheveux un peu bouclés, je sais pas les coiffer pour l'été, qu'est-ce que je fais, enfin, un truc de nana quoi. Et je dis, peut-être je vais faire un lissage. Il me dit, ah non, non, tes cheveux, ils sont tout abîmés et tout. Il faudrait au moins que tu coupes et tout. Et je lui dis, mais combien il faut couper? Parce que moi, j'ai pas l'habitude des cheveux courts. Et j'ai pas envie d'avoir les cheveux courts. Et là, il me dit, bah non, faudrait faire ça. Je dis, montre-moi et tout. Puis en fin de compte, au moment où il va pour me montrer, il me montre pas. Enfin, il me montre et... je m'attendais pas qu'il me coupe autant. Je pensais qu'il allait m'enlever ça. Et puis il m'a coupé. Et là, ils sont tirés. Donc, j'ose pas imaginer boucler. Mais tout ça pour dire quoi? De dire qu'est-ce qu'elle me parle de ses cheveux, celle-là? Pour dire que bon, tout le long, je pleurais. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe de pleurer comme ça? Ça reste des cheveux. Hein, ça reste des cheveux. Et en fait, je pleurais mon ancien moi. Je disais au revoir à l'ancien. Donc, je sais pas si tu me suis, etc. Moi, je parle beaucoup de séparation, j'en ai vécu une il y a plusieurs mois et qui m'a permis de renaître, et c'est aussi ce que je te partage dans mes parcours, dans mes programmes. J'étais dépendante affective, enfin bref, l'amour c'est mon kiff, c'est mon dada dans la vie et j'avais besoin de me reconnecter à l'amour en moi. Et là j'ai senti dans ce chemin-là vraiment de renaître, vraiment de renaître. Et je me suis dit, c'est marrant, symbolique, je tombe sur ce coiffeur qui me coupe mes cheveux. Parce qu'au moment après où il me montrait, il a coupé direct. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Au secours! Qu'est-ce que tu fais? Et je me suis dit, attends, c'est hyper intéressant parce que là, quelque part, tu te mets à nu et tu vas dans l'essentiel. Évidemment que les cheveux, pour moi, pour une femme en général, ça fait partie de notre féminité aussi. J'aimais bien quand même mes cheveux longs. Et le fait de, paf, tu coupes, en fait, tu coupes avec l'ancien. Parce que je ne sais pas si toi, ça t'arrive aussi, tu sais, d'être entre deux. Entre l'ancien toi, et puis tu sens que tu es dans le nouveau. Et parfois, tu retournes dans ce sas, tu retournes dans l'ancien, et puis tu reviens dans le nouveau, dans cette 3D, 5D, 3D, 5D, ça me donne envie de danser. Et en fait, là, j'ai dit bye bye, bye bye. Merci pour qui t'as été, mais ciao, adieu, adios. Et ça m'a fait pleurer en même temps de tristesse et un mélange de courage, de dire allez, on y va, allez, on plonge dans l'inconnu. Allez, on plonge avec ces cheveux qui, quand ils vont être mouillés, je ne sais pas ce que ça va donner, je pourrais peut-être même pas les attacher. Et c'est ok. C'est pas ça l'important. Même si ça l'est aussi, je ne sais pas comment expliquer. Et je me dis, c'est être dans ma vulnérabilité, être dans mon authenticité, être qui je suis. En m'étant débarrassée des anciennes parties de moi, en m'étant libérée, quelque part même du regard, complet du regard de mon propre regard de critique, c'est quoi ces cheveux, nani, et du regard de l'autre. Et en plus, je monte faire un shooting de vidéos pro, d'interviews, etc. dans 2 jours. Et moi, je voulais juste arranger ma couleur. Ben voilà, il y a une nouvelle Amel qui est là. Une nouvelle âme, pas j'allais dire une nouvelle âme, Amel c'est une âme qui a des ailes, donc c'est un peu comme si j'ai donné les rênes à mon âme, je dis ok, incarne-toi dans ce corps et allons-y, nettoyons tout, nettoyage de printemps, c'est bientôt l'été, ça tombe bien. Je sais pas si ça te parle, mais cet épisode de cheveux anodin, qui est pas tant que ça, tant que je m'habitue à ce nouveau personnage, mais un peu comme dans la matrice où tu es dans l'ancien, la 3D, tu regardes en arrière, tu as tes blessures qui dirigent ta vie. Et puis là, tu vas dans la nouveauté, dans l'inconnu, tu sais pas, tu plonges et d'oser y aller. Bon, là, ça a été déclenché par un coiffeur, mais j'ai été chez ce coiffeur et j'ai dit montre-moi, vas-y, ok. Et c'est parti. Et je sais pas, ça me renvoie à qu'est-ce qui est le plus important là-dedans. Et c'est vrai que garder, c'est symbolique,
Garder des cheveux abîmés, là dans mon cas c'était ça, garder des cheveux abîmés, mais qui paraissent, qui sont un peu longs comme j'ai envie, ça fait penser un peu à se contenter dans une relation où, ouais, tu es en relation, c'est mieux que rien, j'ai beaucoup entendu ça dans mes accompagnements et j'ai pu me le dire moi aussi, ou t'accrocher à un ex ou à l'ancien, alors qu'en réalité, d'oser lâcher pour aller vers l'essentiel et de plonger dans l'inconnu, ça, c'est donner les rênes à ton cœur et à ton âme. Voilà que j'avais envie de partager avec toi cette intimité d'aujourd'hui, de pleurs en réalité, de pleurs de libération. Au fond, c'est ça, ces pleurs. C'est des pleurs de libération. Et sur le moment, je dis au coiffeur, écoute, je t'enverrai la facture de mon psy. Mais en fait, je devrais presque, moi, je ne vais pas lui dire, ne regarde pas cette vidéo. Merci d'avoir été ce déclencheur, m'avoir aidé à continuer ces strates de renaissance qui sont dedans, mais qui se voient dehors avec cette nouvelle Amel. Et si ça te parle, ce qui m'a aidé, moi, sur ce chemin de reconnexion à soi, ce chemin d'amour à l'intérieur, ce chemin d'être authentique, d'être libre, d'être toi, si tu savais comme ça fait du bien. C'est rigolo parce que quand je pense ça, je me dis waouh, le formatage, on a tous un formatage. Moi j'ai eu un formatage, je suis franco-algérienne et j'ai grandi en Algérie pendant les 18 premières années de ma vie avec le regard de l'autre, c'est super important. J'ai grandi comme ça et c'est marrant parce que je retourne en Algérie là bientôt et je vais animer une conférence là-bas d'ailleurs pour ceux qui sont de passage en Algérie. Venez sur mon site me faire un coucou et si vous avez envie de participer, ça sera a priori le 16 juillet en Algérie parce que je vais animer des conférences partout et si tu es quelque part sur cette terre et que tu as envie d'avoir une conf sur l'amour, sur s'équiper pour s'aimer et mieux aimer l'autre et les autres et la vie, tu peux faire coucou Amel. Est-ce que tu peux venir intervenir là ou là ou là et en fonction évidemment de ce qui résonne pour nous. En tout cas, je suis ouverte à cette possibilité-là. Et si tu as envie d'aller découvrir, là, en ce moment, ce qui me met en joie, c'est ces lettres audio que je t'ai enregistrées parce qu'elles m'ont aidée moi-même. Elles sont sur mon site avec les parcours amour et étincelles pour te rencontrer. Mais ces lettres, il y en a une qui est offerte. Et celle que j'ai décidé de t'offrir, c'est celle que ton âme a, ce que ton âme a à te dire. Si tu as envie d'aller l'écouter, elle est gratuite sur l'ateliertamel.com, dans ma bio, ou peu importe où tu es, sur quel réseau. Et si tu es jusque-là dans cette vidéo, c'est que c'est pour toi. Et sinon, si tu veux aller plus loin, tu as les parcours étincelles pour allumer cette étincelle de ton cœur, de ta flamme. Et amour avec un grand A qui te donne accès à l'ensemble de tous mes contenus de ces 14 ans d'expérience et surtout de la femme que je suis aujourd'hui. Donc voilà, ça part de coiffeur et ça va à quelque chose qui est essentiel, qui est d'être soi et si tu as envie de suivre cette voie, ben bienvenue à l'atelier d'Amel, l'atelier de l'espoir. Tu as ta place. Et bientôt, il y a une session célibataire qui arrive. Célibataire, attirer l'amour, les rencontres d'âme à âme, avec une conférence qui va être en ligne, celle-ci, pour la fin juillet. Tu pourras t'inscrire bientôt. Ça va être top. Je te souhaite de te rencontrer et j'ai envie de te dire, rappelle-toi de t'aimer. Rappelle-toi de t'aimer. Je t'aime. Ouais, je t'aime. Et je m'aime.